3 millions de pétards. On est bien arrivé au Vietnam, tout ça, au Chi Minh plus particulièrement. Et c'est là qu'on va commencer un gros voyage. C'est le premier endroit où on s'arrête. Ce soir, il y a la meilleure amie de Lily et ses copains qui vont nous rejoindre. Mais de ce qu'on m'a dit, genre au Chi Minh, il n'y a pas grand chose à faire. Comparé au nord, à Hanoï et tout. En vrai, du coup, ça veut dire qu'il y a moins de touristes. Puis c'est sûr, il y a toujours des trucs à faire. Là, du coup, il était 10h du mat. On va manger un feu. Parce que ça se mange plus pour le déjeuner ici, apparemment. Et du coup, on va voir ce qu'il en est. Première fois que je mange un feu, enfin pas première fois, mais parce que le seul feu que j'avais mangé c'était en Lettonie et c'était bien dégueu. Et du coup, deuxième feu que je mange, et ben, c'est incroyable, franchement. Et après c'est un peu spécial, c'est dans une sorte de pot en pierre. Tout ce que j'aime bien acide, épicé, vraiment acide épicé qui est vraiment parfait. Je recommande. Bon. Il fait chaud de fou. Tu regardes l'appli météo, ils disent qu'il va pleuvoir toute la journée, il pleut jamais. Le ciel est gris, il n'y a pas beaucoup de soleil. Du coup, petit topo en soi, on est arrivé hier soir, mais de ses premières impressions au Vietnam. Je vais pas faire de comparatif, parce que c'est les gens toxiques qui font des comparatifs. Enfin, quand je dis comparatif, c'est comparé avec d'autres pays. Moi j'apprécie tout. Mais j'aime bien l'ambiance. C'est vrai que c'est un peu le bazar partout. Genre tu vois beaucoup de scooters. Il n'y a pas trop de règles pour traverser la route. Mais l'ambiance tropicale, genre la végétation et tout, même si on est dans une grosse ville, ça se ressent bien. Il y a un mec il était en train de nourrir des écureuils. Et du coup je suis allé vers lui. Au début je pensais que c'était juste un mec dans un parc qui donnait à manger à des écureuils. Donc, il me montre une carte de visite. En gros c'est un mec qui organise des tours. Alors il voulait me vendre son truc et tout. Flemme. Parce que c'est peut-être le truc qu'on va faire demain. Donc c'est aller voir le Mekong et tout. Mais du coup, c'est bizarre que c'est juste un mec dans un parc comme ça qui demande à faire des tours. C'est vraiment bon. C'est vraiment gras aussi. Mais ça a un bon goût de viande un peu fumée, cuit au barbecue. Et ensuite mis dans un bouillon, je pense, je sais pas trop un bouillon de quoi. Et du coup tu rajoutes tes épices et tes assaisonnements. Super bon. C'est bien gras, bien savoureux. Faut juste que tu prends tes nouilles là qui sont un peu tièdes, tu les mets dedans, elles vont se décoller. Et après tu peux manger ça normal. Magnifique. Donc voilà. You eat the food and you listen the music. The thing is, you think.
parlé du Mekong. En vrai, c'est sympa parce que même si le truc est pas mal pollué, on voit quand même un petit peu la culture des gens, comment ils vivent là-bas. Bon, c'est assez miséreux, mais tu peux essayer d'acheter des souvenirs, des trucs comme ça fait toujours plaisir. Et ouais, par contre, vu qu'il y a des touristes, ils demandent des tips, des trucs comme ça, à cause de ces ricains, toujours les mêmes. Hein. On parle d'eux depuis le début. Hein. Là, du coup, on a un temple bouddhiste. Je sais pas vraiment c'est quoi comme courant du bouddhisme, mais genre il y a les 3 Bouddhas. Il y a la grande femme, le gros assis en tailleur et celui allongé. Je sais pas il signifie quoi exactement, mais l'architecture déjà c'est vraiment, j'ai l'impression, spécifique au Vietnam, parce que j'ai jamais vu d'architecture de temple bouddhiste comme celui-là. Saigon. Shit. I'm still only in Saigon. Aujourd'hui c'était sympa, du coup c'était le dernier jour. On a fait un peu toutes les visites un peu classiques de la ville, dans les monuments de l'époque de l'Indochine et trucs comme ça. Ouais, c'était intéressant. Mais du coup la ville d'Ho Chi Minh, moi j'ai vraiment bien kiffé. Mais en vrai le gros point fort c'est surtout la nourriture. Mais ça je pense que c'est genre partout au Vietnam. Tu manges vraiment bien. Le seul jour où on n'a pas trop bien mangé c'était quand on a fait la petite escapade là au Mekong. Mais sinon au global, tout ce qu'on a mangé c'était incroyable. Et apparemment même... c'est là où il y a la meilleure nourriture en Asie du Sud, parce que c'est assez sain. Dans des pays, tu manges bien partout, mais des pays comme la Malaisie, Indonésie, Philippines, c'est bon, tu te régales, je pense, mais c'est plus gras, quoi. Mais du coup, là, on attend notre vol pour notre prochaine destination, qui sera, vous verrez bien, voilà. On a eu quelques problèmes parce qu'en gros, on n'a que des bagages à main. Il y a un des bagages à main qui était trop lourd. Du coup, on a dû payer pour qu'il passe en soute. Mais c'est pas grave. L'aventure continue.